Jean le chapitre 1, le verset 12. Yona chapter wakumujilu kanungu kaji kumini kibichi. C'est l'un des versets des évangélistes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, ils ont maintenant le pouvoir d'être enfants de Dieu. Mais Ephésiens le chapitre 4. Ephésiens le chapitre 4. Le verset 17 et le verset 18. Ephésiens 4, 17 et 18. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leur intelligence. Le verset 18. Ils ont la pensée obscurcie. Voici la parole qui nous intéresse. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. L'apôtre Paul rappelle d'abord, non seulement dans cette épître, il rappelle aux Éphésiens ce qu'ils étaient, les conditions auxquelles ils vivaient, mais il les appelle à ne plus vivre comme des païens. Mais il précise que les païens, ceux qui n'ont pas d'expérience avec Christ, sont étrangers à Dieu. Sans expérience personnelle, vous êtes étrangers à Dieu. L'homme naturel est étranger à Dieu. Tu jouis aussi de la grâce de Dieu dans sa providence. Comme la pluie tombe et chez les sorciers, et chez les chrétiens, et chez les féticheurs. C'est comme ça que tu joues. Mais ne te dis pas parce que tu as réussi aux examens d'État, parce que tu travailles, parce que tu te maries, parce que tu as les enfants. À cause de ces choses, tu es enfant de Dieu. Non. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es étranger. Étranger à Dieu. Alors, dans nos textes de base, le chapitre 2 de 1 Corinthiens, le verset 14, qu'est-ce que dit Paul? Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas. Il n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Quand les choses de Dieu sont étrangères à nous, nous les considérons comme de la folie. Regardez, quand l'homme naturel parle des choses, parle même des activités de l'église. Vous nous avez aussi embêtés à l'église ici. Mais est-ce que si on priait les mercredis, les vendredis, les dimanches, nous allons mourir? Est-ce qu'il faut faire encore les jours spéciaux pour prier? Parce que naturellement, l'homme ne comprend pas qu'il a besoin de Dieu, qu'il a besoin plus d'une proximité avec Dieu, qu'il a besoin d'une proximité continue avec le Seigneur. Pour l'homme naturel, ça ne lui dit rien de s'absenter dans un culte. Ça ne lui dit rien de venir même au culte en retard. Parce que il est étranger à ces choses. Pour lui, ces choses ne valent rien. L'homme spirituel, son cœur tremble. Parce que c'est une activité qui tient à mon Dieu. C'est une activité qui tient à notre royaume. La troisième caractéristique. L'homme naturel, il est incapable de saisir les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une folie pour lui. Regardez, les personnes malades mentales,
muntu mwikala ni mutu musamu So on dirait dans leur monde. bwino kwama niye ujihenda muchenda Nous n'avons pas les mêmes mondes. Ce monde est fait des hallucinations. yeye ujihenda muwenda mushindu Son monde est fait de délire. mwenda mushindu uji wikalanga naka wena Vous pouvez être avec lui. unuti wakala nenda Il te dit, oh, je vis le président Tshisekedi venir chez moi. Parce que nous avons des mondes différents. Même l'homme naturel. Nous n'avons pas la même réalité. Nous n'avons pas la même manière de choisir les choses parce que nous sommes dans un monde différent. Lui est dirigé par autre chose. Et moi, je suis dirigé par autre chose. Nous sommes influencés. Notre attitude est dictée par les mondes auxquels nous appartenons. Si j'appartiens au royaume de Dieu, je vais subir l'influence. Je vais m'affectionner des choses du royaume de Dieu. Mais l'homme naturel doit plus satisfaire ses instincts. C'est ça qu'il faut insulter. Il va le faire. Parce qu'il vit selon le système du monde. Ou quand on t'insulte, tu dois répliquer. J'avais biché d'un collège. Quand je suis spirituel, je ne peux pas te montrer. Ce n'est pas mon monde. Alors, l'homme naturel ne peut pas saisir les choses de Dieu. Il ne faut pas engager des débats avec un homme naturel. Présentez-lui l'évangile. Vous présentez l'évangile. Présentez-lui les vérités. Alors ne partez pas. Je vais te prouver que Jésus est Dieu. Alors je vais te prouver qu'il y a 3 personnes en Dieu. Il est d'abord étranger à ces choses. Je deviens chrétien. Et je suis dans la connaissance de Dieu. Étant étranger, il ne peut même pas les saisir. C'est comme si tu l'embrilles. Un jour, avec certains frères, on part évangéliser. Ils prennent 3 heures avec un homme. Je dis non, quand vous l'écoutez, il n'est pas disposé à vous entendre. Vous émettez sur des ondes différentes. Vous lui parlez de ce que vous êtes. Lui ne veut pas saisir. Ce qui est vrai. Présentez-lui l'évangile. Ce qu'il attend. Priez pour lui. Si vous parlez à un païen de la sanctification, ça va rien l'aider. Parce qu'on est d'abord chrétien. Et la première étape, c'est la sanctification des positions. Nous sommes sanctifiés par Christ. Et étant déjà enfants de Dieu, nous marchons maintenant dans la sanctification. Maintenant, vous voyez quelqu'un qui n'a pas encore Christ. 10 règles de la sanctification. S'il pratique la sanctification, il sera hypocrite. S'il pratique les 10 règles de la sanctification, là, ça ne va rien faire dans sa vie. Il faut d'abord qu'il ait Jésus. Et puis qu'il marche maintenant dans la manière digne de ceux qui appartiennent à Jésus. C'est pour cela que nous devons passer beaucoup de temps à prier pour la conversion des âmes. Quand les personnes se convertissent, on peut ainsi enseigner toutes les doctrines.